enregistré, ça sera rediffusé pour les abonnés de la Wall Street Forex. Voilà, et c'est parti. Eh bien, bienvenue à tous et bienvenue dans ce magnifique univers, cet univers impressionnant qu'est Ichimoku, ce fameux finalement indicateur où on se retrouve avec des traits de partout, du vert, du rouge, des croisements, enfin, ça part un petit peu de partout sur Ichimoku et finalement, beaucoup se perdent, se disent, mais c'est illisible. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est illisible. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un livre. Chaque fois, je prends cette comparaison. Si tu lis le français et que tu prends un livre en arabe, évidemment que tu n'arriveras pas à le lire. Pourtant, le texte est le même que toi, mais tu n'arrives pas à le lire. Eh bien, effectivement, on va te demander de réapprendre à lire. Aïe, 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 aïe. Tu te rappelles quand tu as commencé avec moi, tu as appris à lire déjà en H4, tu as dû apprendre à lire les moyennes mobiles, tu as dû apprendre à lire les Bollinger. Eh bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas être obligé d'apprendre à lire. Et ouais, donc ça demande encore un effort. Ça demande un effort. Alors cet indicateur, sachez qu'il est sorti aux alentours de 1968. C'est un garçon qui s'appelait, roulement de tambour, comment il s'appelait ce monsieur? Ichimoku. André. Ouais, bravo. Ouais. Il s'appelait Ichimoku Kintoyo, je crois. Je crois que c'est ça. Kintoyo. Voilà. Bon, alors Ichimoku, il s'appelle. Voilà, il s'appelle. Il a sorti ça, donc c'est sur des formules mathématiques. Alors, dans la phase 2 ou 3, on parlera de ces formules mathématiques parce que vous les connaissez déjà, en fait. On va pas en parler maintenant pour les débutants, mais une formule mathématique que vous appliquez toujours avec les moyennes mobiles, d'accord? Avec un nombre d'or que vous connaissez, sur lequel on a déjà appliqué pour les plus confirmés. Mais bon, ce matin, on va faire simple, d'accord? On va parler d'Ichimoku dans sa unité. Donc, vous voyez, c'est un indicateur qui est pas si vieux que ça, finalement. 1968, quand on y réfléchit. C'est pas si vieux. En plus, c'était au départ fait à la main. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était tracé à la main sur une prévision manuelle. Ah ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, Patricia, si vous pouvez dire à Patricia de ne pas m'appeler, s'il vous plaît, sur Zoom, ça serait super. Voilà. Et donc, c'est un indicateur qui était tracé à la main à la base, voilà, et qui permettait, alors attention, avec des grands guillemets, des grandes parenthèses, de prévoir l'avenir d'un trade, c'est-à-dire de prévoir ce qui allait se passer après. Alors, c'est super intéressant. Alors, on va d'abord discuter de ça, parce que c'est quand même la base d'Ichimoku. On va pas parler des traits pour l'instant, on va parler de ce que c'est Ichimoku. C'est-à-dire que ce garçon, quand il l'a créé, il s'est dit quelque chose d'intéressant. Il s'est dit, c'est bizarre parce que dans le passé, souvent, je retrouve des coïncidences entre le passé et maintenant. Il a remonté sur 20 ans, sur 15 ans, sur 10 ans. Il a pris tous les graphiques qu'il pouvait avoir. Et finalement, il est remonté dans le passé. Et finalement, il a trouvé des correspondances. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? Les correspondances avec le passé. Quand je vous dis le passé fait le futur. Le passé fait le futur. Voilà. Eh bien, Ichimoku, c'est le passé qui fait le futur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, il l'a reporté avec une formule mathématique pour vous donner une indication. Alors attention, ça reste une indication. Ce n'est pas la vérité. On n'a pas de vérité en trading. On n'a pas de vérité TikTok non plus en trading. On ne peut pas avoir de vérité. Voilà. C'est simplement une analyse et une prévision. D'accord? Alors, c'est super intéressant parce que quand il a fait ça… Comment? Ouais. Je dis, je suis en retard. Désolé, bonjour tout le monde. Coucou, ouais. Alors, ouais. Merci. Et donc, si on fait des prévisions, d'accord? Donc, quand on fait des prévisions, on essaye de prévoir sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est exactement ce que fait Ichimoku. Bon. Sauf qu'il y a dans cette formule mathématique, vous savez qu'il n'y a pas de science exacte, en tout cas, surtout en trading, ça reste qu'un algorithme mathématique. Ce qui était vraiment performant à l'époque, c'est qu'il n'avait pas tout le matériel informatique et que c'était fait à la main. J'insiste là-dessus, c'est que c'était fait à la main. C'est-à-dire que le mec, il prenait ses courbes, il traçait, il mettait ses lignes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bizarre parce que ça rappelle un petit peu ce que vous apprenez avec moi ces derniers temps, c'est-à-dire que vous apprenez à tracer vos indicateurs à la main. Vous allez voir que ça ressemble énormément à ce que vous apprenez. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. À savoir que, qu'est-ce que vous remarquez sur cet indicateur? Allez-y, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que vous remarquez dans cet indicateur?
Allez-y, vous pouvez parler, mais par contre, pas de bruit quand vous allez parler, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. Non, ça va être insoutenable, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez dans cet indicateur? Allez-y, dites-moi. C'est comme les moyennes mobiles, ça suit les bougies. Alors, il y a des moyennes mobiles. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, il y a des moyennes mobiles. Ouais. C'est quoi les moyennes mobiles pour toi? La verte et la rouge, Ouais. Et la bleue, c'est quoi? ça en serait aussi une. Ouais. L'exponentielle? Non? Ben, une exponentielle, c'est une moyenne mobile aussi. Ouais, elle est exponentielle parce qu'elle calcule différemment, mais ça reste une moyenne mobile. Très bien. Donc, déjà, c'est bien. Donc, vous voyez combien de moyennes mobiles là? Vous en voyez 3, c'est ça? Ouais, 3. Alors, déjà, donc, les moyennes mobiles, vous savez ce que c'est déjà. Vous savez déjà travailler avec les moyennes mobiles. Oui. Puisqu'on travaille ça. OK. Alors, c'est vrai que, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que vous vous retrouvez avec des moyennes mobiles, alors qui sont un petit peu différentes des vôtres, hein, mais en fait, pas tant que ça. Hein. Est-ce que vous savez comment elles sont paramétrées, ces moyennes mobiles? En suivant les périodes, non? Ouais, mais est-ce que vous connaissez les valeurs de ces moyennes mobiles, les Shimoku? Alors, je crois que j'avais lu 9 et 26. Ouais, 9 et 26. 56 aussi, non? Ouais, et vous, elles sont paramétrées avec moi à 8, 21. Vous avez vu? Donc, on n'est pas très loin, finalement. Hein. On n'est pas très loin. Regardez, si je prends la moyenne mobile de 8, je la remets en place, là. Vous la voyez? Je viens de la mettre en place. Je vais essayer de la grossir un petit peu. Voilà, je vais la sortir un peu de la couleur. Quelle couleur on pourrait mettre? Tiens, on pourrait la mettre, tiens, jaune. Jaune. Ça, c'est une moyenne mobile de 8, d'accord? Finalement, regarde, la moyenne mobile de 8, elle ressemble quasiment à la 9, à la bleue, regarde. La 9, c'est la bleue. Regarde. D'ailleurs, je vais la mettre à 9, tiens, la moyenne mobile de 8. Regarde. Hop. Ça reste une moyenne mobile simple, regarde. Hop, je la mets à 9. Voilà. Tu as vu, regarde comme elle ressemble. Est-ce qu'elle ressemble, la jaune et la bleue, là? Oui. Donc, tu as vu que c'est une moyenne mobile comme tu as sur tes graphiques classiques quand tu travailles avec moi, entre 8 et 9, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, là, notamment, c'est 9, d'accord? OK. Si je la mets à 26, par exemple, hop, 26, hop, voilà. Elle correspond à quoi? À la bleue, à la rouge ou à la verte? À la rouge. Voilà. Tiens, c'est bizarre, ça. Hein. C'est marrant quand même, quand tu y réfléchis. Alors, c'est simplement pour te dire, en fait, que finalement, ce que tu apprends depuis des mois, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, que je vous apprends d'abord à travailler les moyennes mobiles de façon simple, 8, 21, c'est parce que si tu effaces, d'accord, donc on va essayer de le faire ensemble dans les paramètres, d'accord. Voilà, je vais essayer de le faire ensemble hein, avec les paramètres, on va essayer d'enlever la verte, tiens. C'est celle de retournement, mais je vous expliquerai pourquoi. Celle-ci est intéressante. Alors, excusez-moi. Voilà. Maintenant, si je te fais ça, est-ce que ça te parle, ça tient? Est-ce que ça te parle mieux maintenant, si j'enlève la verte? Est-ce que tu vois un petit peu plus clair dans ton graphique? Est-ce que c'est pas quelque chose qui te parle que depuis des mois, tu travailles dessus entre tes moyennes mobiles, entre celles qui se croisent et celles qui montent, celles qui descendent? Est-ce que ça te parle? Ah, ça te parle mieux? Et si je change la... Eh ouais, attends, je vais te changer la couleur. T'es prêt? On va changer la couleur. Regarde. Si je la mets en verte, tiens, celle-ci. Ah, là, je sens que ça va te parler. Tiens, je vais même la grossir. Ouais, voyez, c'est pour ça que j'aime bien vous simplifier le travail, parce que je sais que ça va vous parler. Voilà. Ah, alors est-ce que ça te parle mieux maintenant, toi, ami de la Wall Street Forex? Ouais. Oui. Et là, Eh on ouais. simple l'exponentielle. Exactement, tu as tout compris. Bravo. Déjà, vous avez vu votre cerveau, comme il est capable d'analyser maintenant? C'est ça, hein, dégrossir un travail pour les débutants, c'est ça, c'est-à-dire leur faire passer une phase simple depuis un mois et demi. Et c'est vrai qu'arriver sur l'Ishimoku, maintenant, vous le simplifiez. Alors, la ligne verte que je viens d'enlever, c'est la ligne de retournement. On y verra ça à la phase 2, pas maintenant. D'accord? Maintenant, on est sur une phase 1, c'est-à-dire Ishimoku pour les nuls. Donc, c'est simple. D'accord? Finalement, on pourrait garder, puisque un code couleur, on s'en fout, hein, un code couleur, TradingView, il met ce que tu veux, d'accord? Tu pourrais la mettre rose si tu as envie. Donc, on va garder ce code couleur. On va garder ce code couleur, d'accord? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, alors attendez, coupez les micros, s'il vous plaît. Martin, s'il te plaît, ton Martin, micro. les micros, s'il te plaît. Voilà. Donc, ces lignes ont des noms. Ah ouais, si elles ont des noms. Voilà. Par exemple, la rouge, elle s'appelle Kun. K-U-U-N. Ah, mais ça, on verra la phase 2. Mais au moins, tu l'entends. Elle s'appelle Kun. D'accord? La ligne verte s'appelle Tenkan. Ah, Tenkan.
Kun. OK? Est-ce que c'est bon pour toi? OK. Et l'autre s'appelle Kinjun. Exactement. Kinjun. Exactement. Bravo. Eh ben, dis donc, toi, t'es bon, toi, tu connais. Voilà, Kinjun, c'est exactement ça. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, d'accord? Même si c'est la base hein, d'Ishimoku. Mais d'abord, j'aimerais, pour les débutants, qu'ils comprennent que finalement, Ishimoku, c'est quoi? C'est un ensemble de moyennes mobiles qui s'assemblent. Ah, ça, c'est bon. Tu te rappelles hier, ou avant-hier, quand on a fait l'Euro GPY tracé à la main, ça, tu te rappelles ou pas? Que j'ai fait ces fameux traits avec ces points. Tu te rappelles? Oui. Ouais. Tu te rappelles? Bon, c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est ça, Ishimoku. En fait, tu as tracé Ishimoku sans même t'en rendre compte. C'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ishimoku est un ensemble de moyennes mobiles et de supports et de résistance. Alors, finalement, si je te prends tous ces modèles-là, là, tiens, on va prendre ça. Ça, d'après toi, donc on appelle ça, le vert et le rouge, les nuages. Le cloud. Nuages, d'accord? Est-ce que c'est bon pour toi? Les nuages, tu retiens nuages. C'est bon pour toi? Donc, nuage vert, nuage rouge. Nuage vert, c'est quand c'est quoi? Tendance Acheteuse. Haussière. Voilà. Et le rouge, c'est tendance baissière. Exactement. Bah, dis donc, indirectement, tu nous faisais déjà faire du Ishimoku. Nico, sur TikTok, c'est à l'envers. Ah, excusez-moi, mes chéris TikTok, excusez-moi. Alors, je vais vous retourner. Eh ouais, je mis chaque fois de le faire, pardon. Voilà, allez, hop, je retourne. Excuse-moi la vidéo. Alors, c'est très, très intéressant. Et oui, je vais te répondre. Oui, tout à fait, je vous faisais de l'Ishimoku sans que vous le sachiez. Sans que vous le sachiez. Mais si je vous aviez proposé ça au départ, vous m'aurez sauté à la gorge, puisque vous n'y comprenez absolument rien. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, techniquement, vous êtes en train de... Votre cerveau, je sais qu'il est en train d'analyser, il dit, putain, mais ça, je l'ai déjà vu. Ces retournements, je les ai déjà vus. Les zones de compression, tu les vois là. Est-ce que tu les vois, les zones de compression? Oui. Oui. Tu as vu, je n'ai Ouais. pas besoin de te l'expliquer. Tu le sais, alors je vais l'expliquer quand même. Mais tu vois bien qu'il y a des zones de compression. Et d'ailleurs, on appelle ça encore le piège à con. Ah, c'est cool. Le piège à con de ceux qui ne savent pas utiliser Ishimoku. Alors, mais avant d'arriver là, attendez, on va quand même parler des nuages. Alors, ces nuages, c'est quoi ces nuages? C'est constitué de quoi finalement ces nuages? Allez, dites-moi un petit peu. Comment ils sont constitués? Allez-y, vous pouvez y aller. C'est des volumes, non? C'est des volumes, ouais, si tu veux, mais c'est quoi aussi? Regarde, je vais zoomer. Je vais Des moyennes mobiles également, non? Exactement, exactement, ce sont des moyennes mobiles. Eh oui, eh oui, eh oui, ce sont des moyennes mobiles. Alors attends, je vais recliquer dessus, je vais voir si je peux un peu les améliorer. Les leading span B, là, span B et leading span A, d'accord? Donc je vais essayer de les grossir un petit peu, voilà. Et puis tu sais quoi, je vais sortir du rose, je vais les mettre en rouge parce que c'est plus logique. Voilà, et puis là, je vais mettre un joli vert aussi, voilà, parce que tu vas comprendre pourquoi. Voilà, tu vas comprendre pourquoi. Je vais mettre un joli rouge, voilà. Ah, Nicolas, ça c'est... Alors attention, attends. Nicolas, c'est pas tellement grave si le nom échange entre le Senku Span B et le Sukan. Non, pas à ce niveau-là. Plus Ok. tard, oui, mais pas maintenant. D'accord, d'accord. Mais tu vas comprendre pourquoi. Alors, c'est intéressant parce que, et oui, parce que nos amis débutants qui ont commencé avec les moyennes mobiles, où tout le monde a rigolé, ah, mais les moyennes mobiles, ça fait pas très professionnel. En fait, tous les abrutis qui vous disent ça n'ont toujours pas compris Shimoku, en fait. Ben, les mecs, ils sont là, ils sont en train de se taper une leçon d'histoire. Fibonacci se remonte sur les années 50, mais ils n'ont toujours pas compris que le Ishimoku, ce n'est que des moyennes mobiles. Ce n'est que ça. Hein. Alors, la moyenne mobile verte, regardez, elle est intéressante. Et la moyenne mobile rouge, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait penser à quoi? À ce que vous avez étudié avec les 8-21. D'accord ou pas? Oui. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Ce sont des moyennes mobiles qui se croisent. Alors, c'est intéressant, hein, parce que regardez, bêtement, hein, quand la moyenne mobile, le nuage vert monte, il est en vert, que la verte est au-dessus, la moyenne mobile du nuage étant au-dessus, c'est à la chat. Et quand c'est l'inverse, c'est à la vente. Sauf quand, évidemment, il n'y a pas d'énergie. Oh putain, il y a encore le problème des énergies. Il y a encore le problème des énergies. Est-ce que tu le vois, l'énergie, au niveau des moyennes mobiles sur Ishimoku? Est-ce que tu arrives à le voir?
Tiens, Oui, regarde. c'est plat. Quand c'est plat, il n'y a pas d'énergie. Des tweets. C'est beau droit. Ouais, attends, Droit. on va en parler. Exactement. Alors, je vais te le tracer grossièrement. Alors là, vraiment, c'est Ishimoku pour les nuls, hein, je vous le dis, c'est vraiment… Mais c'est super intéressant. Regardez, je trace. Toujours pareil, hein. Toujours, tout parce que vous travaillez sur Ishimoku, vous travaillez ce que vous voulez, vous pouvez garder exactement la même technique que vous avez apprise. Hein. D'accord? Voilà, je m'en fous, je trace comme ça, hein, vous n'allez pas me prendre la tête. Voilà. OK? Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, on y va avec Ishimoku. Ishimoku, vous êtes prêts? Allez. Ici, on est sur quoi? Sur une résistance. Elle est venue taper quoi? Un support. On arrête de suite. Qu'est-ce que vous voyez en support là? Sur quoi elle tape? Non, Le nuage. Le nuage. Stop. On ne Le respire plus. On ne bouge plus. On ne parle plus. Ça y est, on y est arrivé. Ça y est. Premier impact, nuage. Ah ben ouais, les saucisses. Et ce sont des moyennes mobiles, forcément, ce sont des supports et des résistances. Le nuage est un support et une résistance. Aïe, 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 aïe. Putain, TikTok, ça, c'est du simplifié. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bien? Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Nico? Eh oui. Oui, Phoenix. Dis-moi. Ouais, excusez-moi, j'ai une question. Ce que tu as tracé, à chaque fois, ça vient taper dessus comme le canal haussier. C'est exactement ça. Mais je l'ai fait exprès. J'ai l'impression que c'est ton bas de canal. Mais c'est mon bas de canal. C'est exactement ça, Phoenix. C'est exactement ça. Et justement, on va continuer. Donc ça s'appelle un… Phoenix, ça s'appelle un support. D'accord? OK? Là, c'est une résistance. D'accord? Voilà. Ce que je veux t'expliquer, voilà, Félix, c'est que là, regardez, qu'est-ce qui s'est passé encore là? Il a tapé quoi? Le nuage. D'accord? En support. Il est venu taper ta résistance. Il est venu taper encore le support. Il est venu taper la résistance. Support, résistance. Pourquoi je vous fais ça? Alors, pourquoi je vous fais ça? Parce que beaucoup de tromblons, voilà, se disent, moi, avec Ishimoku, et justement, merci, et simplement avec Ishimoku, je peux trader. Eh bien, je te dis non. Je te dis non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Eh bien, c'est comme ça, hein, que ça vous plaise ou pas, vous ne pouvez pas. Ben ouais. Même si y a les lignes de retournement, vous ne pouvez pas. Et pourquoi? Parce qu'Ishimoku, effectivement, te donne des tendances générales. C'est-à-dire qu'Ishimoku est là, simplement pour te dire, rapidement, à l'œil, si tu vas une tendance haussière ou baissière. Alors, on va le faire ensemble. Si je prends cet exemple-là, que ce morceau, ici, quand tu allumes ton ordinateur, qu'est-ce que tu vois comme tendance générale? Haussière. Haussière. Très bien. Tu as vu? OK, on continue. Là, c'est quoi comme tendance générale? Baissière. Ishimoku est conçu, hein, on retient bien, Ishimoku est conçu pour donner les tendances générales et les changements de tendance. C'est beau déjà. Attendez. C'est super beau, d'accord? Voilà, on continue. Ça, c'est quoi ici? Tendance Haussière. Haussière. Bravo. Et on va parler des changements de tendance, hein, d'accord? Donc, Ishimoku, quand tu l'ouvres, tu dois normalement être capable de dire « Ah, on a une tendance haussière. Ah, on a une tendance baissière. » D'accord? Mais finalement, si j'efface Ishimoku et que tu traces tes traits, je vais le faire ensemble, d'accord? Comme tu fais d'habitude. Si tu fais ça… Moi, Nico, mais c'est quand même moins précis que les trade lines que tu nous as appris. Ça n'a rien à voir, exactement. C'est pour ça. C'est intéressant que tu le voies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je vous ai fait commencer par le départ, c'est-à-dire de tracer des trend lines. OK? Donc là, pour moi, on est d'accord à l'œil sans indicateur. On est sur quoi? Une tendance haussière. Si j'enclenche Ishimoku, on a une tendance haussière. Vous avez vu, je l'ai fait au hasard, à l'arrache. On est bien d'accord, oui ou non? Oui. Non. Ouais. OK, j'efface. Alors, j'efface. Attends, je vais remettre un Ishimoku. Ouais, j'efface ça. Ici, cette phase-là, on est sur une tendance de quoi? Regardez, je trace un rang, une zone de compression, exactement, ou une zone de compression. Je clique sur Ishimoku. Oh merde, range, zone de compression. Regarde, il n'y a plus de tendance. Tu le vois ou pas? Oui. Attendez, je vous fais tout en direct. Hein. Alors, vous n'allez pas me casser les bonbons en train de me dire, voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je l'ai tracé vraiment en direct. Ça veut dire que j'ai mis 2 traits et finalement, mon range, il se fait là. D'accord? Oui ou non? OK. Oui.
Mm. Donc, No, why am I writing French? ok, alors je vais couper le son. Voilà. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'Ishimoku ne sert uniquement à une visibilité rapide des tendances du marché. Stop! Là-dessus, on est arrêté. Votre cerveau doit s'arrêter là-dessus. D'accord? Uniquement là-dessus. Première phase. Ishimoku, c'est un ensemble de quoi alors, Ishimoku? C'est quoi? Moyenne Moyenne mobile. mobile. Stop! Ishimoku est un ensemble de moyennes mobiles, paramétrées différemment. Hein. Nous, on est en 8,21, ben lui, est en 8,26,52. Affaire réglée. Stop, votre cerveau doit rester là-dessus. OK? Voilà. Ishimoku sert à quoi donc? À donner une tendance générale. D'accord? L'Ishimoku, quand tonton Ishimoku est arrivé à faire ça, c'est parce qu'à l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas les PC. On était sur un système à papier. D'accord? Où on traçait des courbes bidons sur un papier. C'est ce que je vous fais faire. Hein. Voilà. Et on se retrouvait finalement à essayer de prévoir l'avenir d'un marché économique. D'accord? C'est très, 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 très important ce que je vous dis là. D'accord? Donc, mais finalement, vous qui avez le niveau débutant à la Wall Street Forex, vous vous rendez compte que vous êtes en train de décortiquer Ishimoku assez facilement parce que votre cerveau est capable aujourd'hui, puisque vous avez appris les bases de la WSF, c'est-à-dire les bases des tracés manuels. Alors, ce qui est intéressant, mais alors tu vas me dire, mais Nico, finalement, comment on fait pour voir un changement de tendance chez Ishimoku? Vous voulez en voir une? Allez, simple. Ouais, les twists, on appelle ça le twist, exactement. Mais je vais regardez, vous le voyez ça? Donc ça, on appelle ça un twist. Est-ce que vous le voyez? Hein, twister, la tornade, ce que vous voulez, hein, le changement de tendance. Est-ce que vous le voyez? Oui ou non? Oui. Voilà. Oui, oui. Sauf que c'est un piège à con. Donc là, ça a fonctionné. Donc là, c'est un changement de tendance, d'accord? OK. Je ne vais pas parler d'abord des moyennes mobiles qui cassent le nuage, d'accord? Juste, je veux faire simple pour les débutants, d'accord? Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, donc là, vous le voyez qu'il y a un twist. Donc là, ça a coupé, d'accord? OK. Pourtant, là, regardez, il y a bien eu un twist, ici, là. On est d'accord ou pas? Comment ça se fait que ça n'a pas cassé? Il y a bien eu un twist, on est d'accord ou pas? Il y a bien un twist. Pourquoi ça n'a pas cassé? Parce qu'il y a toujours des nuages. Non, mais il y a des nuages aussi tout à l'heure. Parce que c'est les périodes qui ne sont pas encore arrivées. Non, il n'y a pas d'énergie. Regarde la différence. Regarde la différence des nuages. Regarde. Parce que vous allez toujours parler en énergie, donc en liquidité, on est d'accord, en énergie, d'accord? Regardez ce qui se passe là. Vos moyennes mobiles sont en train de faire quoi là? De casser quoi? Les Support. Les supports. Exactement. Elles cassent les nuages, donc elles cassent leurs supports. Exactement. C'est exactement ça. Regarde. Hop. Pareil que des moyennes mobiles. Alors, regarde, je te montre. Regarde, là, finalement, elles ont croisé. Est-ce qu'elles ont des énergies, vos moyennes mobiles, là, les rouges et les vertes? Elles sont à plat. Elles sont à plat. Donc, pas de souci. D'accord? C'est un range. Alors, je vais simplifier. Vous êtes prêts? Allez, on va encore simplifier. J'enlève Ishimoku. OK. C'est parti. Je l'enlève. Je trace deux traits. Là aussi, hein, vous avez vu, ça va être fait vraiment encore à l'arrache. Hein. OK. On est d'accord sur mes traits ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Hein. Voilà. On est pas mal là sur des traits. D'accord? OK. Allez, on est pas mal. Ça, c'est quoi pour vous comme tendance? Haussière. Haussière. On est d'accord? On est sur une tendance haussière? D'accord. OK. Allez, le petit bonhomme, la bougie, elle est sur une résistance. Elle chute. Elle fait quoi? Elle va sur son support. Elle rebondit, elle monte sur quoi? Sur sa résistance. Elle range. D'accord. Support. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse le support. OK. Elle casse le support. Très bien. Donc, quand elle casse le support, qu'est-ce qu'on fait, nous, normalement, à la Wall Street Forex? Eh bien, on retrace. On est d'accord ou pas? On retrace à l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait ça. Est-ce qu'on est d'accord? Tendance baissière. Tendance baissière. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord sur le principe ou pas? Okay. Oui. On est d'accord sur le principe? Bon, maintenant, j'affiche Ishimoku. Hein. Voilà. Ah, c'est les tendances. Pareil. Ah, mais c'est exactement pareil. Tu as vu? C'est exactement pareil. Le twist se trouve au croisement des deux. Putain, tu as vu le twist, le croisement des deux. Est-ce que c'est du hasard, ça? Ah, mais attendez, je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas l'inventer. Je viens de vous le faire en direct. Est-ce que c'est le fait du hasard?
Il n'y a Bah pas non. de kiff et tu fais un malaise. Eh ouais, eh ouais. Et ouais, non, je serais trop balèze pour faire ça. Voilà. Donc là, je te dis, c'est pour ça que je rigole chaque fois quand j'ai certains qui m'interpellent sur TikTok en disant ouais, mais les indicateurs, mais les moyennes mobiles. Mais en fait, mon con, tu n'as toujours pas compris que Ishimoku sont des moyennes mobiles. Et que ce qu'on fait depuis des mois, pour ceux qui nous suivent, je vous apprends en fait Ishimoku, mais beaucoup plus technique, c'est-à-dire avec des tracés très précis. C'est pour ça. Ah, certainement, pourquoi? Hop, attends, je coupe ça. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on pourra aller même plus loin. Vous êtes prêts? Allez, on va essayer d'aller plus loin. Pourquoi je te dis qu'Ishimoku… Alors, attends, déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu as compris qu'en fait, non, nous, on a tracé ça, d'accord? Quand elle a cassé notre fameux support, tu as compris ici, on a commencé la tendance baissière. Oui ou non? Voilà. Voilà. Ici, on a cassé notre support, on a cassé donc notre tendance baissière. D'accord? On y va, tendance baissière. Finalement, regarde, pareil pour Ishimoku. On a cassé le nuage support 2 fois et hop, on est parti à la tendance baissière. Mais tu as remarqué qu'on était en avance, pareil pour Ishimoku ou pas? Regarde l'avance qu'on avait là. On a énormément d'avance. On a énormément d'avance. On a énormément d'avance. Et pourquoi je te dis qu'en fait, finalement, c'est très difficile de travailler avec seulement Ishimoku? Alors, réponds-moi pourquoi c'est difficile. Parce que tu prends pas le train en marche. On ne voit pas la tendance arriver. Hein. Alors la Il est en tendance… retard. Et alors, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas en Non, retard. il est en avance. Il est en avance, Ishimoku. Il n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Ce n'est pas vraiment ça. Non, je trouve qu'il est très, très bien d'ailleurs, puisque là, tu vois que tu es sur une tendance générale haussière, d'accord? Là, il n'y a pas de souci avec ça. Pour l'instant, c'est haussier, c'est baissier, c'est une compression, c'est une compression. Pour ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est difficile de travailler avec Ishimoku? Réfléchissez. Comment tu fais pour prendre ta position là? C'est pas précis. Ben, c'est pas précis. C'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je voudrais savoir aujourd'hui, si aujourd'hui tu es dans cette zone-là, ici, est-ce que tu prends un achat ou une vente avec Ishimoku? Tu ne sais pas. Parce que alors moi, je prends rien. Ouais, c'est un manque de précision. Mais c'est-à-dire que Ishimoku doit être associé obligatoirement. Ishimoku, je le répète, je vais le répéter pendant toute la phase. Ishimoku est créé par un mec en 1968. 1968. On n'avait pas toute la technologie de maintenant, d'accord? On n'avait pas tout ça. Donc, ce mec-là, à l'époque, il traçait des traits, il traçait des trucs. La base du trading, c'est tracer des canaux. Donc, ce mec-là, au départ, il traçait des canaux. Mais comme toi et moi, il traçait des canaux. Ils s'est simplement dit, tiens, j'aimerais prévoir, finalement, voir un petit peu les futures tendances, d'accord? Donc, je vais te tracer à la main comment il a tracé ces futures tendances. Bon, attention, je prends des risques, hein, parce que c'est enregistré. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un Ishimoku manuel. Je vais essayer. 1, 2, 3, comme ça. D'accord. OK. OK. Voilà. Excuse-moi, mais pourquoi on utilise ça si c'est beaucoup moins précis que les trendlines? Parce que, est-ce que tu connais beaucoup de traders qui travaillent en trendline? Qui c'est qui l'a appris? Non, rapporte-toi. Ben voilà. Tu as vu, je t'ai répondu. Nous, on a de la chance, c'est tout. Ce n'est pas l'ordre de la chance, c'est que je te fais travailler comme je travaillais il y a 15 ans. Alors, il y en a qui trouvent ça ridicule, mais ça fonctionne bien. Voilà. Alors, hop, je te fais ça. Mais excuse-moi, hein, je fais au mieux, mais bon, voilà, OK. Et je vais faire ça. Ça, vous le connaissez, ces fameux triangles de compression. Vous vous rappelez de ces fameux triangles de compression? Hein? Voilà. Hop. Tiens, regarde. Maintenant, c'est le twist. Et c'est le twist. Ah ben ouais. Eh ben ouais, c'est le twist. Les fameux triangles de compression, c'est les twists. Ah! Putain, Nico, tu nous éclaires ce matin. C'est le nombre d'or. C'est le nombre d'or aussi. Presque le nombre d'or, ouais. Ce sont des, si tu veux, on pourrait le tracer en nombre d'or si tu veux. Alors un petit peu plus précis quand même, parce que là, j'ai fait le truc salace. Hein. Voilà. Mais tu as compris que, regarde, tu as vu. Est-ce que je peux le faire au hasard, ça? Est-ce que vous pensez que c'est le fait du hasard? De tomber pile poil sur la croix, sur le rouge? Non. Voilà. C'est simplement parce qu'à un moment, vous vous retrouvez dans une situation où tout a une logique parce que l'indicateur date de 1968. C'est tout. Et donc, tout ce que vous apprenez à faire à la main, vous le retracez sur Ishimoku. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin ce matin. Un tout petit peu plus loin, d'accord? Est-ce que déjà vous comprenez mieux Ishimoku ou pas? Est-ce que déjà vous êtes un petit peu plus éclairé? Oui ou non? Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? Francisco, est-ce que tu comprends un petit peu mieux ce que je suis en train de faire ou pas?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça te parle? C'est un peu plus clair pour toi dans ta tête, Ishimoku? Ouais, ouais, c'est très clair. C'était très, 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 très clair. Bon, ok, allez, on va prendre encore 20 minutes, une demi-heure pour vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, maintenant, finalement, si on devait garder, si on supprime les moyennes mobiles d'Ishimoku, d'accord, on va les supprimer. Et on travaille qu'avec les nuages. On travaille qu'avec les nuages. Alors, on va essayer là-dessus, excuse-moi. Voilà, on va les enlever comme ça. Voilà, et on va les enlever comme ça. Voilà, voilà. Ah, il voit un petit peu plus clair là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses qu'on y voit clair? On y voit clair ou on n'y voit pas clair? Voilà. Donc là, tu es sur les moyennes mobiles du nuage. Qu'est-ce que tu remarques sur ce nuage? Allez-y, réfléchissez. Si je vous fais ça et ça, tiens, si je vous trace deux ronds. Quand on est en tendance haussière, on est. Regardez, je viens de te tracer deux ronds. C'est quoi ces deux ronds? Gros support. Support. Il y a combien de supports dans le nuage? 2. 2. Ah, deux. Deux. Les deux moyennes mobiles. La partie haute et la partie basse. Ben oui, tu as deux supports. Regarde, 1 et 2. Je ne vous l'invente pas. Regardez, vous l'avez là. Combien vous avez de supports? 1 et 2. De résistance. Et forcément, tu as deux résistances. Bravo. Mais oui, mais regardez. Et forcément, vous avez deux résistances. Regardez. Hop. Regardez. Une résistance ici. OK. Et une résistance là. Vous le comprenez ou pas, ça? Ouais. Ouais. Tout ça parce que c'est constitué de deux moyennes mobiles. Alors, calibrées, ben, elles sont constituées de deux moyennes mobiles. Au même titre que quand je vous fais mettre les bandes de Bollinger. Hop et hop. Au même titre, regardez, ce sont des résistances et des supports. D'accord? Attendez, je vais enlever Ishimoku. Voilà, regardez. Regardez. C'est exactement pareil. Je vous ai mis une 20 et une 80 parce que c'est un support et une résistance. Exactement pareil. C'est exactement pareil. Sauf que c'est un petit peu plus simple à lire avec les Bollinger, tout simplement. D'accord? Pour les débutants avec des accélérations. Mais Ishimoku, c'est exactement pareil. C'est un assemblage de moyennes mobiles qui servent de support et de résistance. Maintenant, on va faire l'inverse. Regardez, on va faire l'inverse. On va mettre là-dessus. OK, excusez-moi. On va mettre la ligne de base comme ça. Allez, je le fais en direct. Excuse-moi, Nicolas, tu peux juste décocher les cases à cocher, hein, je pense. Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux faire. Ouais, je sais. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Non, mais je t'en prie. Il n'y a aucun problème. C'est ça que je veux faire. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux faire. Non, je vais aller plus loin encore. Attends, bouge pas. Je vais aller encore plus loin. Attends, je vais faire ça. Bouge pas. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Je vais te le montrer. Je veux vraiment insister là-dessus. Voilà. Tiens, le nuage, je te l'ai décortiqué, le nuage. Qu'est-ce que tu vois sur ce nuage sans les couleurs au centre? Des moyennes. Voilà, là, tu vois un petit peu plus clair. Tu vois que ce n'est que des moyennes mobiles. Tu le vois, ça? Ce ne sont que des moyennes mobiles. Il les a coloriées à l'intérieur. On les a coloriées. Le système informatique les colorie pour te simplifier le visuel. Parce que si tu étais comme ça, effectivement, c'est un peu plus chiant à lire. Mais pourtant, toi, tu les lis. Regarde, tu vois bien que c'est une tendance haussière. Le vert est au-dessus, le rouge est en bas. D'accord? Ici, on a des croisements sans énergie. Tu vois que c'est de la compression. D'accord? Maintenant, si je remets de la couleur, effectivement, on y voit un petit peu plus clair. Regarde, hop. Voilà. Hop, voilà. Attends, oui, je vais un petit peu enlever là. Voilà. Hop, simplement comme ça. Donc, on ne va pas voir les bougies à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est l'avantage de TradingView, hein, c'est que c'est assez souple. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, tu as compris que la couleur ne sert simplement que de visuel. D'accord? Elle n'a aucune valeur technique. La seule valeur technique, c'est le haut du nuage et le bas du nuage. Le A et le B. D'accord? Simplement. Haut du nuage, bas du nuage. D'accord? Ces deux points-là. Tout ce qui est au centre, on ne le calcule pas. D'ailleurs, il y a une stratégie en Shimoku. On dit qu'il ne faut jamais prendre une position quand on est à l'intérieur du nuage. Alors, pourquoi on ne prend jamais de position quand on est à l'intérieur du nuage? Toi qui le sais. Allez, réfléchis. Pourquoi on ne prend pas de position à l'intérieur du nuage?
Le Ouais, parce que milieu, c'est la zone milieu de noire. tendance, C'est quoi? C'est? C'est un milieu de Ah, canal. c'est- milieu de canal. On est dans une zone de compression. Non, pas une zone de compression. Non, pas vraiment ça. C'est Regarde, passer Mathieu, avec- regarde. Je vais te Une montrer zone ton- d'indécision. C'est de l'indécision, mais émotion, non, Émotion, pas non forcément. Pas C'est en plein forcément. milieu de canal. Exactement, stop. Stop, 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 ça y est, ça a été dit. Milieu de canal. Ah oui. Ah oui, vous êtes en milieu de canal. Ben, forcément. Si aujourd'hui, regarde, si je fais ça là, si je fais ça, je le prends à l'inverse là. D'accord? On est d'accord ou pas? Là, on est où là? On prend une position ici ou pas? Non, tu es en milieu de canal. Pourquoi tu veux prendre une position? Pourquoi tu prendrais une position ici? Toi, tu ne les prends pas, tes positions. Regarde. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que là, dans le nuage, on est en milieu de canal? Oui ou non? Oui. Pourquoi tu prends de position? Donc, quand on est dans le nuage, on ne prend pas de position. Ah là, parce qu'on est en milieu de canal. Ah, le mot, il est lâché. Ça y est, le mot, il est lâché. Le nuage, c'est quoi alors finalement? C'est un? Canal. Le nuage est un canal. Aïe, 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 c'est un fucking canal. Le nuage, c'est un canal. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train d'apprendre ce matin? Ah oui, c'est ce Eh que ouais, tu on as est en train de appris avec désacraliser. les trendlines. Eh ouais. Alors, en fin de compte, le canal, c'est la position d'achat ou de vente, c'est ça? Exactement. Et on est en train de désacraliser le Ishimoku, on le simplifie à son extrême. C'est-à-dire que, effectivement, le verre est un canal. Et alors, finalement, moi, je vois deux canaux. Oui. Waouh, t'es prêt? T'es prête? Allez. Oui. Attention, je trace. Ah ouais, si on trace les trendlines, on est pile poil dans le remplissage de la zone vide. Ben ouais, Ouais. m'étonne. Si tu traces celle du milieu maintenant, tu arrives à deux canaux. Et ma foi, mais pourquoi je vous ai fait tracer les trucs du milieu depuis hier ou avant-hier? Ah! Et le nuage ne dépasse pas T'es le. une bête, hein, Nico. T'es quand même une bête. Hein. Hein? T'es quand même une bête. Hein. Ah! Ah! Aïe, aïe, aïe. Ça comprend, hein, le cerveau, il s'allume. Eh ben oui. C'est pour ça qu'hier, quand il y avait le fameux Baptiste sur Rigolet qui utilisait je ne sais pas quoi avec ses 50 KE de FTMO pour m'expliquer Ishimoku. Non. Excuse-moi, mon chéri, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ishimoku, je le répète, c'est un vieil indicateur qui fonctionne très bien. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais Ishimoku n'est là que pour donner des indications de tendance et de contre-tendance. C'est tout. D'accord? Et il te sert aussi de support. Mais l'idéal, hein, pour travailler avec Ishimoku, ce serait ça. C'est-à-dire déjà de se mettre en place. D'accord? Ben, on pourrait rajouter, tiens, nos petites lignes, là, on va les mettre ensemble. Tiens, hop, attends, bouge pas. On va les remettre ensemble. Vous placer les bonbons. Voilà, c'est ça. Ligne de conversion. Voilà. On ne va pas prendre la ligne de retournement, c'est un petit peu particulier. D'accord? Voilà. On peut mettre la ligne de base et la ligne de conversion, elles suivent là-dedans. D'accord? La base hein, qui te donne la ligne direction. Voilà, tout simplement. Voilà. On pourrait faire ça. L'idéal serait de faire ça. D'accord? Pourquoi pas? OK. Voilà. Et on pourrait, à ce moment-là, et si tu trouves trop brouillon, tu peux enlever hein, les lignes de base et de correction, puisque tu n'en as forcément pas besoin, toi, hein, puisque tu sais tracer. Hein, d'accord? Voilà. Et l'idéal serait de faire ça. Ça serait de travailler avec le maximum de touch, comme on fait d'habitude, d'accord? C'est-à-dire tous les points d'impact maxi qu'on peut trouver, d'accord? Pas les émotions. On laisse les émotions de côté, d'accord? Voilà. Là, on est bien. Voilà. Tu traces ton horizontal comme d'habitude, regarde. Comme d'habitude. Tu ne cherches pas à comprendre, regarde. Tu comprends ce que je fais là, hein? Voilà. Voilà, tu prends le maximum de touch. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Voilà. Et finalement, regarde, Ishimoku, tu le suis. D'accord? Et maintenant, ben, tu travailles avec Ishimoku, si tu veux, et tes supports et tes résistances et tes trendlines que tu as tracés. Mais finalement, est-ce que tu as besoin de ces petites lignes, de ces moyennes mobiles qu'on te fournit? Eh bien, techniquement, non. Et alors là, tout le monde, il sacrifie Shimoku, oui, mais on s'en fout, seul le résultat compte. Voilà. Si je te fais ça, je sais que toi, ça va te parler, ami débutant. Et phase 2, la semaine prochaine, on va apprendre évidemment à trader, hein,
avec les Tenkan, les Kun, ce que tu veux. Hein. On va apprendre à trader avec ça. Mais pour l'instant, pour toi, ami débutant, ça va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que tu vas avoir, en plus de tes trendlines qui servent de support, en plus des nouveaux supports que tu ne connaissais pas avant, qui sont là. Tu les vois là ou pas? Voilà, regarde, tu les vois? Voilà, ici, ici, ici. Est-ce que tu les vois, Francisco? Ouais. Voilà. C'est des belles positions d'achat. Exactement, c'est des belles positions d'achat. Mais oui. Et de Mais l'autre oui, côté, le rouge, c'est de belles positions de vente. eh bien oui, c'est des belles positions d'achat. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut faire plusieurs achats dans un achat ou plusieurs ventes dans une vente. Admettons, là, tu as une tendance haussière. Tendance haussière. Tu prends une vente ici, d'accord? Il est où ton TP1? Bah, justement, voilà. Voilà. Mais comme tu es quelqu'un qui a appris avec un mec qui te dégrossit tout, comme tu as fait un trait au milieu, C'est le milieu de canal. ah, c'est le milieu du canal. Ouais, ok. Ah! Eh ben oui, c'est pour ça que je vous ai appris ça. Ben oui, non, c'est pas pour m'amuser, c'est pas pour passer pour un con devant le monde entier. Ben oui, c'était pour vous apprendre ça. Voilà. Donc, le milieu de canal représente souvent le canal haussier ou baissier de ton Ishimoku. OK? Hein, je te le refais si tu veux, en tendance baissière, si ça t'amuse. Voilà, effacer. Voilà, hop, j'efface. Voilà. Bon, ben super. Allez, on y va. Ouais, alors on peut le faire comme ça si tu veux. Hein. Voilà, on peut le faire comme ça. On peut le faire dans ce sens-là. On n'en a rien à secouer. Hein. Voilà, je trace mon milieu de canal. OK. Je trace un milieu de canal. Hein. On est bien d'accord, c'est bien là le milieu de canal. Tu as compris que là, voilà, c'est la phase sur laquelle tu ne rentres pas, puisque de toute façon, tu es dans ton Ishimoku. Voilà, alors attends 2 minutes. Voilà, mais tu vois bien que là, il y a les rebonds. D'accord? Tu le vois bien. Et que quand il vient casser, finalement, tu dis, ah, il y a une deuxième sécurité, le haut de ton nuage. Bam. Et ça te permet quoi aussi de faire ça? Tiens, c'est intéressant. Ça te permet que quand tu prends une position, quand tu te stresses, là, quand tu me dis, oh putain, j'ai pris une vente ici, là, je cherchais un truc, d'un coup, il est monté à l'achat. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Et moi, je sais que derrière, il y a encore une résistance à casser. Et que c'est la résistance du nuage Ishimoku. Donc, forcément, 80% du temps, tu reviens toujours en position. Et ça te permet de couper. Tu comprends? Ça te permet d'avoir plusieurs confirmations. D'accord? On peut le faire plusieurs fois. Regardez. Hein. Regardez. Je le fais en direct. Regardez. Hop. Voilà. Allez. Je le fais en direct. En plus, on a un changement de tendance. Regardez, comme un port, je trace. Regardez. Je trace ça comme un port. Voilà. OK. Voilà. Je trace un trait au milieu. Merci. Bonsoir. Voilà, je trace mon trait au milieu. Est-ce que ça vous parle? Voilà. Ben oui, regardez, si je dézoome maintenant, finalement, regardez Ishimoku comme il suit. Il n'y a pas de problème. Ben oui, il le suit. Il le suit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pourquoi on n'a pas pris ça, d'après vous? Parce que ça fait partie de l'émotion, annonce économique et émotion, évidemment. Voilà. Et tu as vu qu'il a revenu. Et il est revenu où? Exactement, regarde, dans son point de canal. Très précis, hein, regarde. Hein. Regarde comme c'est précis. Et il est revenu dans son point de canal. Voilà. Regarde, il revient dans son point de canal. Il travaille en range. Et tout ça là, toute cette merde là que vous avez, c'est ce qui vous élimine vos portefeuilles et vos comptes. Parce que souvent les mecs arrivent. Oh putain, j'ai cassé, je prends la vente comme une brute, je vais me gaver. Et bam, ça remonte. Et il revient dans le canal. Le plus important pour toi, débutant, est de toujours travailler à la tendance. Hein? Enfin, tu travailles à la tendance. Quoi qu'il t'arrive dans ta vie, écoute bien ce que je te dis. C'est vraiment important. Si un jour, tu as un peu de capital et que tu mets un lot de 0,01, tu as 1000 balles, tu as 10 000 balles sur toi, tu mets un lot de 0,01, même si tu as pris un achat ici, d'accord? Même si ça chute de 200-300 pipes, ça va peut-être te faire 20, 30 balles, 40 balles. Si tu laisses travailler, il remontera dans son canal de tendance générale. Toujours en tendance générale. Et Ishimoku a été conçu pour trader à la tendance générale. Ni plus, ni moins. C'est tout, c'est comme ça. D'accord? Donc, si Ishimoku te dit tendance générale, achat, tu privilégies les achats. S'il te dit tendance générale,
baissière, comme ça, et que tu es en dessous ton nuage, évidemment, à ce moment-là, tu prends des ventes. Eh bien oui, parce que pour confirmer un achat et une vente, tu as remarqué quelque chose, c'est que quand tu es en tendance achat, tes bougies sont au-dessus du nuage, et quand tu es en tendance baissière, tes bougies sont en dessous du nuage rouge. On est d'accord? Donc, quand tu es à ce niveau-là, même si tu es ici, et que tu as fait une connerie parce que tu es un âne, d'accord, et que tu ne sais pas faire, et que tu as pris une vente pensant que ça allait baisser, et que c'est monté, tu t'en fous, ta vente, elle est pas mal parce que quelques jours après, elle est gagnante en tendance baissière. Tant qu'Ishimoku ne s'est pas retourné et tant qu'il n'y a pas le twist. D'accord? Donc, ça te permet, toi, débutant, d'avoir plus de confirmation. Alors, ce que vous pouvez faire à partir de la semaine prochaine, à partir de cette même de ce week-end, puisque c'est enregistré l'émission, c'est de vous connecter à TradingView. D'accord? OK? Vous vous connectez à TradingView. Vous gardez exactement la même méthode de travail que ce que je vous ai appris. Vous installez Ishimoku. Vous allez dans un indicateur, d'accord? Tu tapes nuage d'Ishimoku, d'accord? Tu cliques dessus, d'accord? Bon, là, on s'en fout. Voilà. Alors, oui, alors ça, c'est parce que voilà, j'ai mis 2 ou 3, c'est bon. Voilà. Tu mets Ishimoku et tu simplifies ton Ishimoku. Pour le simplifier, simplement, tu enlèves les lignes de conversion. Alors, tu peux les enlever comme ça, on est d'accord? Tu les enlèves, mais tu peux t'amuser à changer la couleur, OK? Et tu gardes simplement les leading span A, leading span B, c'est-à-dire leading span A, le haut de ton nuage, leading span B, c'est le bas de ton nuage, et tu rajoutes la couleur à ton nuage, c'est-à-dire, voilà, couleur 0, 1, tu les gardes comme ça. Voilà. Et c'est tout. Et tu gardes ça comme ça, et tu vas apprendre à travailler pour t'aider, d'accord, à prendre des décisions. Donc, avec la technique des trendlines, OK, la technique du centre de canal et tes nuages d'Ishimoku. Et là, tu vas devenir une vraie bête de course. Est-ce qu'on peut mettre une boulanger de vin? Hein? Est-ce qu'on peut calquer une boulanger de vin? Tiens. Elle est là. Okay. Elle est simplement dans la confirmation. Okay. Tu as vu? Le nuage ne dépasse jamais la trendline du milieu, le milieu de canal. Si, ça peut arriver par émotion. Mais c'est une bonne question, mais on va dire que 80% du temps, c'est très bon, c'est très fiable. Ok. Voilà. Donc, tu vois, c'est intéressant. Si ça arrive, regarde de temps en temps, regarde. Tu le vois là, regarde. Ouais. Voilà, mais proportionnellement entre tout ça qui est dans le bon et les 2% qui restent, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est une question de proportion. Voilà. Ce que je vais expliquer, c'est que on va arrêter Bollinger cette semaine pour l'exercice, hein. Pas pour le travail forcément, mais pour tes exercices. Et tu vas mettre Ishimoku comme ça. Tu vas te le simplifier et tu vas m'envoyer des analyses Ishimoku, Trendline. Si tu as envie ce week-end, si tu t'ennuies ce week-end, si tu as envie un peu de t'amuser, tu peux faire ça. Voilà. Et la leçon, elle est finie pour ce matin. Je vais faire gagner un mois d'abonnement à TikTok pour ceux qui ont partagé et liké. Est-ce que ça vous a plu déjà? C'est super, oui. Nico. Oui, c'était Vraiment. très instructif. Très Ouais, bien. ça vous a plu? Bon. Merci Nico, hein, c'est super. top, Nico. Ouais, bon, Génial. je suis très content. Très, très content que ça vous plaise. Ouais, c'est la grande classe, merci. Hein. Ah, c'est très gentil. Voilà, c'est vrai que j'avais à cœur de vous le faire, simplifier. Mais il faut simplifier les choses pour vous. Et c'est normal, hein. Et après, on va apprendre en phase 2, phase 3, après être vraiment très précis. Alors, pourquoi on me surnomme le chirurgien en fait aux États-Unis? Parce que j'utilise évidemment Ishimoku et mes trendlines. Et ça me permet en fait finalement d'avoir en fait sur une grosse précision au niveau des points d'impact. Mais ça, je ne pouvais pas vous l'apprendre au départ parce que vous ne saviez pas ce que c'était une moyenne mobile, vous ne saviez pas ce que c'était une Bollinger, vous ne saviez pas ce que c'était un support et une résistance. Maintenant, pourquoi c'est facile pour vous? Simplement parce que vous avez déjà l'habitude depuis 1 mois et demi, 2 mois à faire ces tracés-là. Et là, maintenant, ça y est, votre cerveau est capable de voir des M, de voir des W, de voir des figures chartistes et voir finalement des milieux de canal, de comprendre le col. Ça y est, votre cerveau il est capable. Ça file, ça enfile, ça enfile, ça enchaîne. Voilà. Donc, bravo à tous pour avoir suivi cette petite formation. Ben, c'était sympa. Voilà. Donc, on va arrêter l'enregistrement maintenant et on va la diffuser sur Zoom et sur l'application Wall Street Forex pour que tout le monde puisse en profiter.